Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire vos prévisions pour le mois de juillet 2021 pour les Sagittaires. Ceci est un audio, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je vais juste vous transmettre ça sous forme orale. Que vous dire de plus? N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et n'oubliez pas également que durant ce mois, il y a une extension sentimentale pour votre mois de juillet, vos prévisions pour juillet. Donc si ça vous intéresse, le lien vers l'extension sera juste en dessous dans la barre d'infos. Cela étant dit, tirage extrêmement complet pour les Sagittaires. Je pense que l'extension sentimentale va être intéressante pour le coup aussi pour vous. Il y a pas mal de signes où ça bouge, vous en faites partie. Là, je vais commencer avant de rentrer dans vraiment le tirage à proprement parler, par prendre vos énergies, à savoir voir dans quelle énergie vous rentrez dans ce mois et vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois. Donc la première énergie principale pour vous, c'est une idée pour moi de lâcher prise et de confiance en la vie. Vous rentrez dans ce mois avec une espèce de foi en la vie, c'est comme si vous aviez retrouvé votre énergie vitale, ou en tout cas que quelque chose, vous saviez que quelque chose que plus grand que vous vous entourait et qu'au final vous vous en remettez à la vie. C'est ça. Il y a vraiment une notion pour vous ce mois-ci de vous en remettre à la vie, peut-être parce que vous avez vécu des choses justement un petit peu tellement énormes et un peu presque surnaturelles qui défiaient tout entendement, qui vous ont fait un petit peu vous repositionner par rapport à une approche plus cartésienne, plus terre à terre et un petit peu plus rationnelle. Je sais pas, ça pourra dépendre des gens. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu des phénomènes un petit peu étranges qui vous ont poussé à re-questionner certaines de vos peut-être idées préconçues sur certains domaines et notamment au niveau de la spiritualité. Mais on voit une forme presque d'éveil ou de réveil plutôt de quelque chose en vous qui était présent et qui maintenant va pouvoir s'exprimer pleinement à travers peut-être une activité professionnelle, une relation. En tout cas, des rencontres vraiment fortuites et des actions qui vont être posées qui seront justes pour vous en fait. On voit que par rapport au tirage, là, si je devais un petit peu plus creuser du coup pour voir ce qui va vous entourer comme énergie, c'est comme si l'amour que vous portiez pour la vie, pour vous, pour les autres, va vraiment vous permettre de désamorcer, sans même vous en rendre compte, beaucoup de jalousie ou de formes de médisance et d'énergie un petit peu polluante autour de vous. Donc restez vraiment dans cette foi en la vie, dans cette envie d'avancer, dans cette légèreté. Le pardon aussi est quelque chose de central ici. Alors je ne sais pas si ça va être par rapport à vous, vous pardonner ou pardonner à quelqu'un d'autre. En tout cas, il est évident ici qu'il y a une porte qui s'ouvre vers une vraie réconciliation ou vers une guérison au niveau émotionnel. S'il y a eu des non-dits, des rancœurs, si on a eu l'impression d'être en désaccord peut-être pour des aspects un peu plus matériels de la vie. Par exemple, si vous êtes avec quelqu'un et que vous avez eu de gros conflits par rapport à l'argent, là, on va un petit peu lever le niveau et vraiment, c'est comme si vous preniez en conscience, il y a quelque chose qui s'éveille en vous, qui au final qui va vous être très bénéfique. C'est aussi comme si vous arriviez à pouvoir vraiment combiner votre yin et votre yang, pardon, donc l'énergie féminine et l'énergie masculine, et que vous faites la paix avec vous-même en fait. C'est ça l'énergie qui se dégage de votre mois de juillet, c'est on peut enfin faire la paix avec soi-même. C'est vraiment, on peut enfin aussi épurer les vieilles histoires, fermer les vieux dossiers, demander pardon. Peut-être même des gens vont vous faire un peu leur mea culpa, qui sait, ce mois-ci. En tout cas, il y a une notion de se libérer et vous, c'est extrêmement prégnant, plus que les autres. Je crois que vous êtes vraiment ceux où je peux que vous conseiller de vraiment en finir, mettre à jour vos dettes karmiques. Vraiment, si vous avez fait du tort à des gens et que vous le savez, demandez pardon, parlez, libérez le pouvoir de la parole, le pouvoir du cœur, de faire les choses vraiment avec le cœur, ça pourra que vous être bénéfique. On nous parle également de rencontres vraiment divines. Là, presque on pourrait parler de liens divins. C'est pour ça qu'on va aller voir dans l'extension ce que ça va nous raconter. Mais il y a quelque chose par rapport à ça. Et si on devait vous proposer de travailler sur les vœux karmiques, les révocations de vœux, la vidéo est en barre d'infos si vous ne savez pas ce que c'est. On va vous demander de travailler sur le chakra de la gorge avec la révocation du vœu de silence. C'est pas étonnant parce que là, on vous demande vraiment de vous libérer et de pouvoir dire votre vérité. On va vous proposer aussi de travailler sur le chakra du cœur avec le vœu et la révocation du vœu de célibat. Donc là, vraiment, les personnes qui ont vraiment des difficultés en amour, qui n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un ou qui ont des relations très conflictuelles, je vous conseille vivement ce mois-ci de travailler sur la révocation de votre vœu de célibat. Si vous voulez vraiment faire les choses à fond, je propose un accompagnement où vous aurez une partie à faire vous-même avec un protocole que je vous envoie et moi qui vous aiderai et qui vous accompagnerai pour la révocation du vœu. Donc si ça vous intéresse, c'est comme pour le reste, tout est en barre d'infos avec les coordonnées sur mon site web pour que vous puissiez retrouver tout ça. Voilà pour les énergies générales. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah voilà, il y a encore une notion de sortir d'une forme d'injustice, on pourrait dire. C'est un petit peu comme
Là, je viens de faire les lions, je crois, et c'était un petit peu de cet ordre, guérir la blessure d'injustice. Pareil, si vous voulez travailler sur ça ce mois-ci, il y a un protocole que j'ai mis sur la playlist ma page YouTube pour le coup. C'est le TAT, protocole pour guérir les blessures de l'âme. Vous, ça serait la blessure d'injustice à travailler. Et si vous voulez aller encore plus loin, je propose un coffret audio pour pouvoir travailler les blessures vraiment en profondeur. Donc ça peut être que bénéfique pour vous, pour lever les blocages et vous permettre d'avancer plus sereinement. Je vous le conseille si vous voulez essayer, faites-le, c'est le bon mois pour faire ça. Là, ce qu'on vous dit par rapport à la carte conseil, c'est que vous êtes innocent. J'ai toujours fait de mon mieux. J'honore et je cultive l'innocence en moi. Et c'est vraiment ça qui ressort. C'est cette notion au final de, malgré tout ce que j'ai vécu, malgré les choses qu'on a pu me faire et le mal qu'on a pu me faire ou le mal que j'ai pu faire aux autres, il y a une partie en moi qui reste intouchable, qui reste vraiment pure et qui là, en ce moment, enfin, durant le mois de juillet, va vous permettre de vraiment vous libérer de beaucoup de choses. Ne négligez pas cette puissance intérieure qui va vous aider, je pense, grandement à avancer. Donc, vraiment, reconnectez-vous à vous, soyez dans votre cœur, et ça devrait très très bien se passer pour vous ce mois de juillet. Bah écoutez, j'en ai fini pour le tirage là général. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous rejoins dans l'extension pour les personnes que ça intéresse.